toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver toutes et tous ici pour ce premier meeting de l'union historique que nous avons fait en 2022, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors, si vous êtes aussi nombreux et nombreuses ici, c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous avez vu le nombre d'éditorialistes, voire même de pontes de la majorité, qui nous expliquent que si 80% des Français sont contre la réforme des retraites, c'est parce que le gouvernement manque de pédagogie. Alors vous êtes là parce que vous pensez que cette réforme est une réforme anti-femme, est une réforme anti-pauvre, est une réforme qui va pénaliser les personnes qui ont commencé à travailler le plus tôt. Vous êtes là parce que vous pensez que le gouvernement essaye de faire des milliards d'économies sur le dos des plus pauvres pour rembourser ses cadeaux aux riches. Ou vous êtes là aussi parce que vous pensez que cette réforme des retraites, c'est la folie productiviste dans un monde en état d'urgence écologique et climatique. Eh bien, ce que vous explique le gouvernement, c'est que nous n'avons pas compris et que cette réforme des retraites à 64 ans est une réforme des retraites qui serait pour notre bien. Eh bien, nous le disons ici, depuis le nombre que nous sommes, nous le redirons dans la rue, le 19 janvier avec l'intersyndicale uni et le 21 janvier avec la jeunesse. Nous avons fort bien compris ce que veut faire ce gouvernement. Et nous avons fort bien compris qu'ils peuvent nous répéter à l'envi que cette réforme est une réforme de progrès, de justice et d'équilibre, que c'est une réforme absolument nécessaire et indispensable, et c'est quand même cocasse de le remarquer, les mêmes qui nous disent qu'ils veulent sauver le système par répartition sont ceux qui, il y a 3 ans, ont essayé de le détruire méthodiquement avec la réforme de retraite à points que nous avons fait échouer une première fois. Alors, je le dis, ne les croyez pas lorsqu'ils débitent mensonge après mensonge, et notamment celui-ci. Mais rendez-vous compte, partout en Europe, les gens travaillent jusqu'à 65, 66, 67 ans. La France doit faire la même chose. Eh bien non, ici nous sommes fiers d'être dans un pays qui compte parmi les plus bas taux de pauvreté chez les retraités, et nous voulons continuer à l'améliorer. Alors, depuis ce gymnase Japy, nous disons au gouvernement et à Emmanuel Macron que personne n'est dupe de la fête qui continue maintenant depuis 6 ans. Rendez-vous compte, en 2017, le patrimoine des milliardaires était l'équivalent de 500 milliards d'euros. Maintenant, c'est 1000 milliards d'euros. Et cette fortune qui s'accroît à chaque fois ne tombe pas du ciel. Elle vient de la politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique pro-riche, mais aussi anti-pauvre, qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé l'exit tax et offert chaque année 160 milliards d'euros de cadeaux aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Alors, le rapport d'Oxfam qui est sorti hier est un rapport qui nous en dit long. Au pays des riches, il fait toujours bon vivre. Depuis 2020, alors que le pays tout entier était confiné, une dizaine de milliardaires a empoché 189 milliards d'euros. Si bien qu'Oxfam explique qu'il suffirait de taxer de 2% les milliardaires de ce pays pour combler le pseudo-déficit attendu sur lequel Mme Elisabeth Borne ne cesse de pleurer. Oui, ce gouvernement fait un choix politique, faire souffrir des millions de gens en les faisant travailler 2 ans plus longtemps, plutôt que de taxer 42 milliardaires du pays de seulement 2%. Alors, dans un pays qui compte 10 millions de pauvres, alors qu'explosent les prix de l'alimentation et de l'énergie, alors que l'hôpital public s'effondre et l'éducation nationale avec, ils demandent encore aux mêmes de passer à la caisse. Vous remarquerez qu'au début, ils nous ont en quelque sorte enrobé la fable. Ils nous ont expliqué qu'ils faisaient tout ça pour le fameux ruissellement. Ils ont vite arrêté parce qu'y compris même des instituts qui dépendaient eux-mêmes du cabinet de la Première ministre expliquaient que ce ruissellement n'existe plus. Maintenant, ils n'enrobent de rien
de plus rien, ils ne racontent plus rien sur la politique qu'ils font, si ce n'est la violence crue de la pensée d'Emmanuel Macron, l'impôt de classe sur la vie ou le ruissellement inversé. Si, avec un peu de chance, un ouvrier vit encore à l'âge de sa retraite, il devra sacrifier 2 ans de cette retraite pour payer celle du cadre, qui a, elle, 7 ans d'espérance de vie de plus que lui. Si cette conception est une conception de la société que nous ne partageons pas. Pour que ça ruisselle, encore faut-il faire société. Et pour Emmanuel Macron, le riche est celui qui, en quelque sorte, ne dépend que de son mérite. Mais quel mérite ont des gens dont 80% de la fortune dépend de l'héritage? Quel mérite ont-ils eu à naître? Et pour lui, c'est pour ça qu'il détruit méthodiquement cette entraide et cette solidarité nationale, puisque ces gens ne devraient plus rien à la société. Emmanuel Macron n'est pas seulement le président des riches, c'est le président de la sécession des riches. Alors, cette réforme, vous l'aurez compris, sort directement de cerveaux comptables qui ne savent pas de quoi ils parlent. Vous les avez entendus parler d'exosquelettes d'un côté, de l'autre de genouilleurs pour les carleurs qui expliqueraient que les travaux ne seront plus pénibles. La Macronie étant un apesanteur social, il va falloir les faire revenir sur terre. Les amis, si nous sommes aussi nombreux et nombreuses, c'est que nous savons que la retraite est un choix de société. Et si le peuple est aussi nombreux à résister, c'est parce qu'il sait qu'un autre modèle est possible. Car cette réforme, c'est le vol délibéré de notre temps libre et donc de notre liberté. C'est ce temps de vie qui échappe au temps contraint du travail, à sa cadence parfois infernale, au stress, à toutes ces déterminations qui nous sont imposées par d'autres. Nous sommes pour la civilisation du temps libéré, la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congés payés, l'application stricte des 35 heures pour aller vers les 32 heures. Ce sont à ces instants de la vie que commence le choix et la liberté. Les amis, pour conclure, ce que nous attendons de l'existence et que nous souhaitons pour toutes et tous, c'est d'apprendre de nouvelles choses, de passer du temps avec nos semblables, de prendre soin de nos écosystèmes comme de nos proches, d'avoir des relations épanouissantes, d'être stimulés autrement que par l'univers marchand. Ce n'est pas d'être plus productif. Et je voudrais terminer par ces mots d'Orwell qui disait « Et si le but poursuivi n'était pas, non de rester vivant, mais de rester humain ?» Voilà ce pourquoi la bataille des retraites est une bataille pour l'humanité. Nous les avons fait échouer en 2019-2020. En 2023, nous ferons plier Macron et son gouvernement. Force à vous et rendez-vous dans la rue. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.